Bonjour chez vous, vous êtes bien branchés sur Rango TV. Ce soir, je reviens encore une fois pour vous parler de la reine Elisabeth II. Comment l'héritage de la reine va-t-il être réparti? Votre présentateur ce soir, c'est toujours votre humble serviteur, c'est Raphaël Ngomatsassa. L'héritage de la reine, comment doit-elle être repartie? Comment va-t-on plutôt répartir l'héritage de la reine? La souveraine britannique laisse derrière elle une fortune personnelle colossale dont la répartition du patrimoine royal se relève être très opaque. Décryptage, on va essayer de décrypter cela. Qu'en est-il exactement? Voilà, après les mois donc par le décès de la reine Elisabeth II, le jeudi 8 septembre est passé par les hommages à travers le monde. C'est désormais une autre question soulevée par les observateurs. Que va devenir la fortune de la souveraine? Que va devenir la souvenir de la reine Elisabeth? Mélissa a laissé beaucoup de trucs, mais que va devenir cet héritage? Disséquer l'empire financier, la famille royale n'est pas simple, estime le New York Times. Vous êtes tous sans ignorer que ça, c'est pas n'importe qui parle de ça. C'était un texte qui parle des New York Times parce que c'est vraiment eux qui ont des spécialistes de la famille royale. La famille royale, d'abord, d'une entreprise familiale. D'abord, c'est une entreprise familiale. La fortune de la royale est estimée, de la souveraine, est estimée à 28 milliards. Fait de la famille Windsor, l'une des riches de Grande-Bretagne d'après le magazine Fortune. Du palais de Buckingham à joyaux de la couronne, en passant par des terrains et des immeubles, les avoirs de la famille royale sont en fait la priorité royal firm. Donc c'est une société qui s'occupe de la richesse de la reine, de la famille royale bien sûr. Autrement dit, l'entreprise familiale, 3 types de biens composent le patrimoine royal. Le premier morceau est le plus conséquent, est le domaine de la couronne. Un portefeuille immobilier d'une valeur de 19 milliards d'euros a rapporté donc 378 millions de livres de l'année dernière. Selon le New York Times, ces revenus sont cédés en intégralité à l'État britannique qui, en contrepartie, verse 25% des bénéfices sous la forme d'une allocation annuelle à la famille royale. Une somme qui sert à financer les fonctions royales et entre les différents palais. La deuxième partie concerne donc le duché de Cornouailles, un ensemble de propriétés d'1 milliard de livres sterling qui appartient plutôt directement à l'héritier du monarque, jusqu'ici possession de Charles. Charles, bien sûr, qu'on appelle le roi King III. Voilà, King III. Oh, il passera dans les mains de William, le fils aîné du nouveau monarque. Le troisième morceau concerne le duché de Lancaster. Un portefeuille de 818 millions de livres répartis dans toute la Grande-Bretagne, détaille le New York Times. Le quotidien donc américain précise que la fortune de la famille royale s'est surtout bâtie sur l'immobilier. Donc ceci rend sa valeur vulnérable aux forces économiques qui secouent le pays. Une fortune personnelle est estimée au moins à 350 millions de livres. En plus de cette fortune familiale selon les experts de la royauté, la reine aurait accumulé personnellement au moins 350 millions de livres et 400 selon les calculs de David McClure.
auteur de The Queen's True Worth, note Le Figaro. La reine Elisabeth possédait bien sûr sa résidence de Balmoral en Écosse, qui a été sa dernière demeure. Le reste de l'année, le château était donc un lieu de tourisme. Parallèlement, la reine détient donc aussi la Sandringham House, une résidence située dans le Norfolk, ok, ainsi qu'un portefeuille d'investissement dans de grandes compagnies britanniques, détaille le Le Figaro. Donc, Elisabeth II détient également une collection de timbres anciens dont la valeur est de plus